Allez, salut à tous, bonjour, vous êtes les bienvenus sur Fabien Trunet, Esprit Corporate by Dackensland. Alors, aujourd'hui, je vais faire une intervention sur la pleine lune du 18 septembre. C'est demain, nous sommes donc le 17 septembre, mardi. Et demain, c'est mercredi 18 septembre, pleine lune. Alors, pardon, la pleine lune en poisson du 18 septembre 2024. Je voulais en second temps vous faire parvenir un rituel de nettoyage et de recharge des cristaux, parce que je connais pas mal de personnes qui possèdent des cristaux et des pierres et qui croient en leur vertu. Alors, rituel de pleine lune. Lors de la pleine lune, et pour repartir sur de bonnes bases, il est fort utile de mettre en place des rituels. Alors, il y a des rituels de pleine lune, il y a des rituels de nouvelle lune également. Bon, là c'est la pleine lune de demain, 18 septembre. Il en existe plusieurs qui peuvent aider à attirer à soi ce que nous souhaitons. Pour autant, nous, on fera le rituel du nettoyage et du rechargement de nos pierres. La pleine lune du 18 septembre se forme en poisson. Le soleil est en vierge et l'axe poisson-vierge est celui des purifications. La saison des éclipses commence avec une éclipse partielle de la Lune. Concrètement, la Lune passe sur le nœud nord correspondant au croisement avec l'écliptique, ligne décrite par la trajectoire du Soleil autour de la Terre. Ainsi, si la Lune prend une couleur inhabituelle, il ne s'agit là que d'une éclipse partielle. La Lune est soumise à des énergies très différentes qui auront fort impact sur notre sensibilité. Tout d'abord, elle est conjointe à Neptune, qui n'est autre que le maître de cette pleine lune. Une conjonction à Neptune recouvre tout d'un voile de confusion. On peut parler aussi de naïveté, de croyance et de spiritualité avec Neptune. Très puissante en poisson, Neptune nous entraîne dans une vision du monde très poétique et faisant abstraction des considérations matérielles, ce qui ne déplaît pas à la Lune, planète qui nous aide à imaginer et rêver. Et oui, être dans la Lune. Très éloignée en termes de sens et de symbolique, une autre planète vient colorer cette pleine lune, Saturne. Sa conjonction à la Lune est certes plus large que Neptune. Saturne tâche de nous sortir de tout état de plénitude de ce rêve éveillé. Cependant, Neptune, par sa conjonction plus étroite avec la Lune, devrait se faire plus sentir. Cela va tout de même dépendre de votre thème astral. Si l'élément terre y est plus présent, vous pouvez être plus tenté par la rationalisation. Si l'élément eau qui domine, si c'est l'élément eau qui domine, vous vous laisserez plus tenter par une plongée dans votre vie intérieure. On ne peut pas nier l'influence de Neptune dans tous les cas, car de fait, elle se trouve opposée au Soleil en Vierge. Nous sommes dans la saison de la Vierge, saison de travail, de rangement, mais aussi d'hygiène. En Vierge, on aime se sentir pur, surtout corporellement, d'où ces maniaqueries que vous pouvez observer chez les natifs du signe de Mercure. Pour autant, l'opposition à Neptune nous entraîne dans un nettoyage spirituel. Le maître des océans nous invite à ne conserver que l'essence de ce que nous sommes, c'est-à-dire amour. Il y aurait aussi un côté excessif à cette pleine lune, et c'est Jupiter qui en est la cause. Son aspect dissonant au Soleil et à la Lune nous entraîne dans des attitudes un peu poussives que Saturne va tenter de contenir. En effet, les deux planètes qui décrivent notre vie sociale ne se mettent pas d'accord en ce moment. Jupiter est d'ailleurs en aspect avec d'autres planètes, et notamment Mercure, qui se trouve en Vierge. Très technique et critique, le messager du zodiaque pinaille, ce qui peut pousser certains à refuser le lâcher-prise de Neptune. Le feu des critiques, voilà qui décrit bien cet aspect entre Jupiter et Mercure. Il faut en fait apprendre à lâcher un peu de lest. Mais Jupiter vient nous sauver d'un secteur de vie si important, celui des partenaires, et particulièrement les partenaires amoureux. Vénus, au trigone de Jupiter, retrouve un peu d'optimisme, elle qui souffre du carré à Pluton. La situation n'est certes pas idéale, et il n'est pas sûr que l'entrée de Vénus en Scorpion le 24 septembre change quelque chose. Notons aussi la présence d'Uranus qui apporte de la diversité, des événements plutôt heureux à cette pleine lune. Comptez donc sur du changement. Voilà pour la pleine lune du 18 septembre, c'est demain. Et on va continuer et finir avec un rituel de pleine lune, nettoyage et recharge des cristaux. Les cristaux sont des outils et des aidants merveilleux à intégrer dans votre vie.
Chaque cristal contient une médecine selon sa composition qui favorise entre autres votre santé physique, la maîtrise émotionnelle ou la protection. La pleine lune est le moment afin de purifier et de recharger ceci. Certains peuvent aussi se recharger, se purifier à la lumière du soleil, selon leur composition. Toutefois, plusieurs seront abîmés ou altérés dans leur coloration au contact des rayons solaires. De ce fait, en cas de doute, prenez tout simplement l'option d'un bain de pleine lune pour recharger tous vos minéraux précieux. Comment procéder au nettoyage de vos cristaux? Plusieurs cristaux sont sensibles à l'eau et cela risque de les abîmer, comme la pyrite, la sélénite, la célestine, l'azurite, le grenat et la malachite. Pour ces pierres, il est préférable d'opter pour la fumigation à l'aide du palo santo. Pour celles qui supportent l'eau, il suffit de les passer sous l'eau claire et de les laisser sécher sur un linge propre. Peu importe la méthode de purification, il vous suffit de poser l'intention que toutes les énergies néfastes contenues dans vos cristaux soient purifiées et transmutées par l'eau ou la fumée, qu'ils soient remis au point zéro. Lorsque la purification est terminée, c'est le moment de les recharger. Par souci de sécurité et de simplicité, nous expliquerons la méthode de l'exposition à la pleine lune. Vous avez donc plusieurs options. L'option à privilégier est de déposer vos cristaux dans un sac transparent hermétique ou un bol et le placer dehors, dans un endroit sécuritaire, toute la nuit. Vous pouvez aussi les enfouir dans le sol sur votre terrain et les reprendre au matin. Attention de ne pas laisser vos cristaux sous les rayons du soleil. Il est important d'enlever ceux-ci tôt le matin. Si vous ne pouvez pas les mettre à l'extérieur, étalez tout simplement sur le rebord d'une fenêtre où la lumière de la lune pénètre suffisamment pour exercer sa magie. Ainsi, toutes vos pierres auront retrouvé vitalité et harmonie et seront prêtes à vous rendre service. Voilà. Donc on était le 17 septembre et c'était une intervention au sujet de la pleine lune du 18 septembre 2024 avec un petit rituel qui me fait grandement plaisir de vous partager. Et je vous souhaite un merci à tous, merci d'être passés sur cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.